Comme une fois de plus encore, bonjour chez vous. Bien réveillé, que l'Éternel veille sur votre journée, que l'Éternel vous fasse du bien aujourd'hui et que dans sa bonté, que dans son amour infini pour vous, voilà, qu'il distille sa grâce et puis ses bontés comme une rosée bienfaisante sur vous, sur votre maison, voilà, sur tout ce qui vous concerne, sur votre corps, sur votre destinée, sur vos mariages, sur vos finances, sur vos santé, sur votre foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus une fois de plus et que cette nouvelle journée qui commence dans la présence de Dieu, que cette journée soit une journée là, qui soit gardée par les anges de l'Éternel. Que la faveur de Dieu coule dans nos vies. Que la bonté de Dieu coule comme une rivière au nom de Jésus-Christ. Amen. La bonne fête pour tout le monde. Nous sommes en train de fêter aujourd'hui les souvenirs de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui certainement n'est pas né le 25 décembre. Amen. Voilà. Mais cette journée de commémoration, cette journée de souvenir, cette journée de rappel, voilà, est une journée qui nous dit que l'espoir est permis. Est une journée qui nous dit que oui, ça y est, c'est bon. La terre peut sourire, le monde peut éclater de rire. L'homme peut dire enfin, finalement, oui. La solution de la terre est venue du ciel et du ciel sur la terre. Et oui, et cette solution est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bonne fête de l'Emmanuel à chacun, à toutes et à tous. Alors, comme prévu ce matin, nous nous retrouvons pendant quelques minutes pour prier ensemble. Nous avons vu de façon formidable. Hier, nous avons vu un des mystères principaux, qui est le mystère de l'eau, qui est la matrice de la création, qui est l'élément de la transition. Et l'eau qui domine dans tout l'univers pour déterminer s'il y a une vie, s'il y a eu une vie possible, ou bien s'il peut y avoir une vie possible quelque part. Un des premiers éléments que les scientifiques cherchent à prouver, c'est qu'il y a possibilité qu'il y ait de l'eau, même en forme de cristaux, quelle que soit la forme, qu'il y ait une possibilité d'eau. Sans eau, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi nous aimons dire, que l'eau c'est la vie, car en fait c'est la vérité. L'eau c'est vraiment la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait à cette femme au bord du puits à Samarie, il dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, oui, tu allais lui donner autant d'eau qu'il te demande. Oui, car de lui sont les sources intarissables de la vie, jaillissent de lui. Amen. Alors, ce matin, nous prions. Nous avons vu hier comment faire la paix avec les eaux, comment traverser les portes sacrées, comment invoquer à ce que les grandes portes, la transition que nous donne. Parce que d'une dimension à une autre dimension, d'un temps à un autre temps, d'une saison à une autre saison, d'une vie à une autre vie, d'un niveau à un autre niveau, d'un lieu pour entrer dans un autre lieu. Généralement, on traverse les eaux. Alors, nous prions pour demander aujourd'hui, ce matin, à ce que les portes des eaux nous soient ouvertes. Alléluia. Amen. Alors, où que tu sois, pendant que tu suis, pendant ces quelques minutes de prière, hier nous avons prié, nous avons fait des déclarations prophétiques, un serment prophétique sur la force, sur le mystère de l'eau. Donc ce matin, nous prions, nous élevons la voix vers le Seigneur, nous bénissons son Saint-Nom, parce qu'il lui a plu de nous donner cette première force de la création, ce mystère complet qui se trouve dans tous les éléments de la création, qui est l'eau. Amen. Et nous élevons la voix, nous prions. Notre premier point de prière, nous allons prier. Nous allons demander, parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit quoi? Il dit, au commencement, la terre était vide et puis informe. Et des grosses ténèbres recouvraient la surface des abîmes. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvait sur les eaux. La terre était vide et était informe. Les ténèbres recouvraient la face
la surface des abîmes. Nous allons demander, nous allons élever la voix, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, quelle que soit l'informité ou la difformité, ou la déformation de ma vie et de ma destinée, quelles que soient les ténèbres, Seigneur, qui couvrent la surface de ma vie, la surface de ma destinée, tel il était au commencement, Seigneur. Que ton esprit maintenant se meut sur les eaux de ma vie. Ma vie est comme une étendue d'eau. Ma destinée est comme une étendue d'eau, Seigneur. Car c'est sur cette étendue d'eau de Genèse, Père Saint, que ton souffle se mouvait là-dessus, sur cette étendue sur laquelle ton souffle se mouvait dessus. Et c'est sur elle que tu as prophétisé. Alors la prière que nous faisons ce matin, nous disons, Seigneur, tel tu as parlé sur l'étendue d'eau de la Genèse, Seigneur, que les eaux de ma vie puissent avoir maintenant les qualités et les propriétés des eaux de Genèse. Que mes eaux deviennent les eaux génésiaques. Que mes eaux deviennent les eaux originelles. Que les eaux de ma vie, les eaux de ma destinée, les eaux de mes finances, les eaux de ma santé, de mon mariage, les eaux de mon ministère, de ma foi, qu'elles deviennent exactement, qu'elles prennent la propriété, Seigneur, des eaux de la Genèse. Et que ton esprit se meut sur moi, ô Père. Bouge sur moi. Bouge sur moi. Que ton esprit bouge sur moi. Et que ta parole se fasse entendre au-dessus de mes eaux. Seigneur, mes eaux ont besoin d'une parole. Mes eaux ont besoin de créer ce que tu dis. Ta parole a dit sur les eaux que la lumière soit. Car tu n'as pas prophétisé ailleurs. Tu as prophétisé sur la surface des eaux. Seigneur, que la surface des eaux de ma vie reçoive la prophétie de restauration. Que la surface des eaux de ma destinée reçoive une prophétie, Seigneur. Oui, de bénédiction. Que la surface des eaux, Seigneur, de ma foi, de ma santé, de mes finances, de ma famille, de mon mariage, de mes affaires, que la surface des eaux, Seigneur, de ma vie ne soit plus trouble, qu'elle devienne sereine, Père. Et que ton souffle se meut sur moi, que ton souffle bouge sur moi. Oh Père Seigneur, je suis les eaux. Oui, je représente les eaux sur lesquelles, Père, tu peux parler. Maintenant que ta parole se fasse entendre et que cette parole que tu as dit me concernera depuis le début de l'année, que ces prophéties qui ont été libérées sur moi depuis le début des années, ces prophéties ne sont pas allées ailleurs, elles ont été captées, Seigneur, par les eaux de ma vie. C'est pourquoi maintenant les eaux de ma vie répondent à ta prophétie. Il sera fait en moi et sur moi selon ta parole. Père Saint, non pas selon la parole de l'ennemi, non pas selon la parole de l'adversaire, non pas selon mes propres paroles, non pas selon les désirs de celui qui cherche à me détruire, mais selon ta propre parole. Seigneur, c'est pourquoi je me tiens ici et je déclare que les eaux de ma destinée, oui, l'étendue d'eau de ma destinée se comporte maintenant et devient prophétique. Elle devient comme les eaux de la Genèse. C'est pourquoi, Seigneur, quelle que soit la difformité de ma vie, quel que soit le manque de forme, le manque de lumière, quel que soit le manque de vie qui s'y trouve, car tu dis la terre était vide et informe. Père Saint, je peux d'une manière ou d'une autre, il y a du vide en moi. Il y a de la difformité en moi. Il y a un manque de beauté, de forme. Il y a un manque de perfection à l'intérieur de moi, Père. C'est pourquoi aujourd'hui, mes eaux attendent ton esprit. Que ton esprit bouge sur mes eaux. Que ton esprit parle là sur mes eaux, Seigneur. Je veux recevoir, Seigneur, une parole, une sémence de vie. Je veux recevoir aujourd'hui les eaux de ma destinée. Je veux recevoir aujourd'hui une sémence de destinée. Une sémence de restauration. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Parce que je lève la voix vers toi, je crie aux ânes, je dis à ma Père, je dis mon Père, parle maintenant, libère une parole sur ma vie, décrète et il sera fait selon ton décret, au nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la magnificence. Père, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin et dans le nom glorieux de Jésus. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui et dans les temps à venir. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors tu peux continuer cette prière pendant la journée. Tu peux continuer à chaque moment. À chaque moment, tu dis à l'Éternel, oui,
Oui, tu dis maintenant à Dieu. Tu sais, si tu déposes un verre d'eau, si tu déposes de l'eau tranquille, et si tu parles, si tu approches et puis tu parles bien sur l'eau là, en fait, le son de ta bouche là, ça crée des vibrations sur l'eau. Voilà, tu vas voir des cercles concentriques là sur l'eau parce que tu as parlé. Donc, l'eau est vivante. Que les eaux de ta vie deviennent vivantes. Qu'elles reçoivent la parole de Dieu et qu'elles agissent comme la parole de Dieu. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous prenons notre deuxième point de prière. Nous prions encore. Amen. Nous prions encore. Nous prenons notre deuxième point de prière. Alors, nous disons à l'Éternel que nous puissions être à l'abri de la destruction qui s'abattra sur terre. Ô Père, que les bateaux de nos vies puissent voguer sur les eaux du déluge comme l'arche de Noé l'a fait. Nous allons invoquer, nous allons prier. Nous allons d'abord invoquer et nous allons dire à l'Éternel, Seigneur, tel tu as appelé, tu as ouvert les grandes eaux des cieux. Voilà, et les écluses, les portes des cieux se sont ouvertes, les fenêtres des cieux se sont ouvertes. Seigneur, tu as libéré les eaux d'en haut, afin qu'elles puissent venir s'aimer les jugements sur la terre où les hommes vivaient, car il y avait la méchanceté. Oui, il y avait le mal progressait, le mal gagnait le terrain, le mal, Seigneur, se multipliait et prospérait. Alors, tu as envoyé, d'abord, premièrement, tu as envoyé les eaux comme un élément de jugement. C'est pourquoi, ô Père, maintenant que tes enfants, réunis par ces moyens de communication, Seigneur, et dispersés sur la planète Terre, Père Saint, nous élevons la voix vers toi au nom béni, au nom précieux divin de Jésus-Christ. Seigneur, regarde en bas sur terre, regarde nos vies, regarde ma vie. Fais cette prière pendant que je fais la prière. Amen. Seigneur, regarde ma vie, regarde ma destinée. Regarde comment le mal prospère autour de moi. Regarde, Seigneur, comment ce qui est contraire à ta volonté a pignon sur rue dans ma vie. Regarde, Seigneur, oui, ce qui me détruit, ce qui me limite, ce qui m'empêche d'avancer, de devenir ce que je dois être. Père Saint, éternel des armées, aie pitié de moi et compassion de moi aujourd'hui. Père, je prie afin que tu ouvres au-dessus de ma tête, au-dessus de ma vie et de ma destinée. Je prie afin que tu ouvres les écluses des cieux, que tu ouvres les grandes eaux d'en haut, afin qu'elles descendent sur ma vie et qu'elles descendent, Seigneur, pour juger le méchant. Qu'elle descende, Seigneur, pour déraciner l'arbre de la destruction qui a été planté. Il y a un arbre de destruction planté dans ma vie. Il y a des géants qui m'assaillent. Je suis assailli par des géants. Je suis environné par des géants. Oui, Seigneur, ma vie, il y a des éléments que je n'ai pas plantés. Il y a des éléments que tu ne veux pas dans ma vie, mais qui ont poussé et qui me retiennent, qui ne me laissent pas partir. Père Saint, si tu ne décides pas, si tu ne juges pas, si ton déluge ne vient pas, Seigneur, pour noyer mon géant, pour faire disparaître, Seigneur, ce qui est mauvais, pour noyer le mal, pour recouvrir le mal, pour laver la terre de ma vie, Seigneur, pour laver ma vie. Père Saint, envoie maintenant ton déluge. Je prie, Seigneur, afin que tu déverses tes eaux d'en haut sur ma vie. Père Saint, afin que tout ce qui se tient devant moi, entre moi et ma destinée, entre moi et mon mariage, entre moi et mon enfantement, entre moi et ma richesse, entre moi et ma paix intérieure, tout ce qui se tient entre moi et ma prospérité, Seigneur, soit balayé par un déluge spirituel. Père, je provoque les déluges aujourd'hui. Je me tiens, Seigneur, sur cette terre, et ma voix va jusqu'aux portes des cieux, jusqu'aux portes des écluses, aux écluses, Seigneur, aux retenues d'eau céleste, les eaux d'en haut. Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ, et je prie, et je décrète maintenant une ouverture des cieux, afin qu'il tombe sur ma vie. Il y a un déluge contre le méchant, un déluge contre le géant, un déluge contre celui qui en veut à ma destinée, celui qui m'empêche d'avancer. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Que maintenant, prie avec moi, continue à prier avec moi, que le déluge tombe, que le déluge arrive. Oui, Seigneur. Et quand le déluge venait, tu as mis ton peuple dans un bateau, dans une arche. Tu as mis ton peuple dans un endroit sécurisé. Oh Père,
Aujourd'hui, fais tomber le déluge, mais mets-moi en sécurité. Fais tomber le déluge, mais cache ma destinée. Fais tomber le déluge, Seigneur, que le déluge vienne, que la pluie tombe pour noyer le méchant, pour noyer la maladie, pour noyer la mort, pour noyer la pauvreté et le célibat, pour noyer tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui dénature ma vie et mon essence, tout ce qui souille mon essence, tout ce qui m'amène à moi t'adorer, à moi te prier. Seigneur, maintenant qu'il y a un déluge, Seigneur, qui descende et qui efface tout, qui renouvelle. Quand tu avais besoin que la terre soit renouvelée, Seigneur, c'est l'eau que tu as envoyée. Père Saint, la terre de ma vie a besoin d'être renouvelée. La terre de ma vie a besoin d'être renouvelée. Envoie ton déluge maintenant, mais tu me caches dans ton arche, tu me caches dans ton rocher, tu me caches dans la paume de ta main. Moi et ma destinée, moi et mes enfants, moi et mes projets, moi et ma finance, moi et mes finances, moi et ma santé sont cachés dans ta main. Nous sommes cachés dans le rocher, nous sommes cachés dans l'arche de la vie. Oui, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre arche. Je me cache à l'intérieur, moi et ma famille, moi et ma destinée, moi et mes rêves et mes ambitions, moi et mes projets, moi et ma santé, moi et mes finances, nous sommes cachés à l'intérieur de l'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous entrons dans cette arche car nous savons que le déluge arrive et le bateau de notre vie va voguer sur les eaux, Seigneur. Les eaux viendront, les eaux ne nous emporteront pas, les eaux nous amèneront. Au nom de Jésus-Christ, il y a une différence entre ceux qui seront emportés et ceux qui seront amenés. Nous serons amenés par les eaux, mais nous ne serons pas emportés. Nous ne serons pas noyés. Nous ne serons pas détruits, mais le méchant sera détruit. Que en ces jours qui restent avant la fin de l'année, tout ce qui a représenté le géant dans ma vie, tout ce qui a représenté le méchant dans ma vie, tu ne traverseras pas cette année. Tu ne quitteras pas 2025. Tu ne rentreras pas avec moi. Tu seras noyé. Tu couleras au nom de Jésus-Christ et le déluge t'emportera. Je déclare au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ, que je suis dans l'arche de Dieu et le déluge tombe maintenant sur ma vie et le méchant est noyé et le tyran est noyé et la mauvaise personne est écartée de moi, la mauvaise graine est étouffée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le déluge est venu, il dit que même la cime des montagnes a été recouverte par les eaux. Seigneur, que la cime des montagnes, les montagnes qui représentent la difficulté, les épreuves, que la cime des montagnes soit recouverte par les eaux du jugement, par les eaux du déluge, et que les eaux couvrent maintenant les difficultés de ma vie, qu'elles couvrent la surface de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, au-dessus de cette eau, des eaux de jugement, maintenant je voguerai dans ton arche, au nom béni et précieux de Jésus. Merci de me mettre dans ton arche. Merci de me permettre d'avancer avec toi. Merci de marcher avec toi au nom de Jésus. Je suis dans l'arche de Dieu et le déluge tombe sur ma vie. Le déluge tombe sur la terre de ma destinée. Le déluge tombe sur la terre de ma vie au nom de Jésus-Christ. Le géant ne survivra pas. Il n'apprendra pas, même s'il s'est noyé, même s'il s'est nagé, il se noyera quand même au nom de Jésus-Christ. Car il n'échappera pas, il ne traversera pas, il ne survivra pas. La porte de l'arche est fermée, car moi et ma famille, nous y sommes. Moi et mes rêves, nous y sommes. Moi et mes amis, nous y sommes. Moi et mes rêves, mes ambitions, moi et ma santé, mes finances, moi et ma foi, mes croyances, moi et mes espoirs, nous sommes dans l'arche qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur de me porter, de me garder vivant au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, tu continues cette prière pendant la journée et tu pries pour qu'il y ait un déluge dans ta vie. Et demande à ton Dieu que le déluge s'abatte sur ta vie. Un déluge qui emporte l'ennemi. Un déluge qui fait noyer, Seigneur. Même le poisson, il sera noyé dans cette eau-là. Oui, parce que quand le déluge est venu là, rien, à part ce qui était dans l'arche, tout le monde a été noyé. Alors, le déluge là, tu vas continuer à prier pendant cette journée. Tu vas décréter l'ouverture des écluses des cieux. Tu vas décréter l'ouverture des portes des abîmes supérieurs. Que l'eau jaillisse pour noyer, pour juger, pour condamner et pour emporter ton adversaire. Pendant que toi, cette eau va t'amener au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Notre troisième point de prière. Oui, nous prions. Tout comme on se rappelle dans la Bible toujours, dans les livres d'Exode, quand le peuple de Dieu était sur le point, voulait sortir,
depuis le chapitre 4 en allant, alléluia, jusqu'au chapitre 12. Amen. Alors, quand le peuple de Dieu devait quitter l'Égypte, la terre de la captivité, la terre de la déportation, la terre de la destruction, la terre où ils sont rentrés en amis et ils se sont retrouvés en adversaires, la terre où ils ont été invités, où après ils sont exterminés. Sur cette terre, pour ouvrir les portes de cette terre, pour qu'ils quittent cette terre pour la nouvelle terre, il a fallu l'intervention de l'eau. Et nous allons prier avec, nous allons demander à ce que les portes des eaux qui nous permettent de quitter le monde de la captivité, le monde de la douleur, le monde des problèmes, les portes des eaux qui nous permettent de franchir l'ancien monde, le monde qui nous a invités, mais maintenant qui nous critique. Oui, la vie où on nous a dit de venir, où on a couru après nous, on a montré qu'on nous aimait, qu'on nous écoutait, qu'on nous suivait, et après on fuit nous laisser, ou après on nous détruit, ou après on nous met en esclavage, ou après nous sommes négligés. Oui, ce mariage et cette relation dans laquelle tu es rentré en invitation, on t'a invité à rentrer, tu es rentré croyant que c'était une chose bien, que c'était bon, que c'était formidable. Au début, c'était les délices, c'était la joie, après c'est devenu de la captivité. Après, c'est devenu du regret et de la douleur. Tu es sur le territoire de la douleur. Alors, tu prieras ce matin et tu diras à ton Dieu, tel tu as fait sortir ton peuple qui s'est retrouvé sur le territoire de la douleur, le territoire de la captivité, le territoire où l'amitié est devenue de l'inimitié, le territoire où la bonté s'est transformée en oppression, le territoire où l'ami est devenu l'adversaire, le territoire où l'abri est devenu le donjon. Oui, tu as fait sortir ton peuple de ces territoires, Seigneur. Moi aussi, je sors de ces territoires aujourd'hui. C'est pourquoi tu pries avec moi. Tu parles à ton Dieu et tu déclares, Seigneur, tout territoire d'adversité, tout territoire de douleur, tout territoire de mélancolie, tout territoire de captivité, d'esclavage, tout territoire où l'amitié s'est transformée en inimitié, tout territoire où l'invitation est devenue une oppression, tout territoire où l'amour, la joie et la fraternité sont devenus des lieux d'esclavage. Seigneur, je vais quitter ce territoire-là aujourd'hui. Je veux que les portes des eaux s'ouvrent devant moi. Tel tu as ouvert la porte de la mer Rouge. La mer Rouge s'est ouverte en deux. S'est fendillée en deux. Il y a une porte qui s'est ouverte au niveau de la mer Rouge. Seigneur, oui, la mer Rouge de ma destinée maintenant s'ouvre. Il y a une mer Rouge qui doit s'ouvrir afin que je quitte ce monde, afin que je quitte là où je suis, que je quitte la dimension dans laquelle je suis, la vie dans laquelle je suis, la précarité dans laquelle je suis, les problèmes dans lesquels je suis. Seigneur, je vais quitter. Je vais quitter cette relation toxique. Je vais quitter cette vie malheureuse. Cette vie faite de malédictions, de cycles perpétuels de recommencement. Je vais quitter dans cette solitude-là. Je vais quitter, Seigneur, dans cette vie où je ne suis pas fertile, où je ne suis que stérile. Je vais quitter la stérilité. Je vais rentrer dans la fertilité. Je vais quitter la précarité. Je vais rentrer dans l'abondance. Je vais quitter, Seigneur, dans le mépris pour aller, Seigneur, dans la célébration. Je vais aller là où je suis célébré, non pas là où je suis toléré. Je ne vais pas rester sur le territoire de la captivité. Seigneur, c'est pourquoi je prie et je demande à ce que les grandes eaux, les portes sacrées des grandes eaux s'ouvrent devant moi, car je vais transiter. Je vais aller dans notre territoire. Je vais aller dans un autre pays. Je vais aller dans une autre sphère, dans une autre dimension. Oh Père, tu as ouvert la porte de la mer Rouge. Tu ouvriras la porte pour moi. Il y a une mer Rouge devant moi. Il y a une mer Rouge devant laquelle je suis arrivé. J'ai rêvé de ma sortie. J'ai prié pour ma sortie. Ta parole est venue comme une prophétie pour me faire sortir. Je l'ai écoutée. Je l'ai entendue. J'ai suivi. Mais me voici devant la mer Rouge, ne sachant quoi faire. Mais je me rappelle. Et quand je suis devant cette mer Rouge, quand je me trouve pointé là, planté là, devant une voie sans issue, ne sachant ni passer, ni tourner, ne sachant partir ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Derrière, je suis attaqué. Devant, il y a un blocus. À droite, à gauche, il n'y a pas de passage. Et le blocus devant moi, c'est la mer. C'est les portes sacrées des eaux. Oh, je parle aux portes sacrées des eaux ce matin. Et je déclare, les eaux à l'intérieur de moi sont en complicité, sont en harmonie, sont en perfection avec les eaux sacrées de la vie et de l'univers. C'est pourquoi je déclare que les portes sacrées des eaux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ.
Que les portes sacrées des eaux s'ouvrent. Que les portes sacrées des eaux s'ouvrent. Tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche, tout ce qui me ralentit, tout ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, d'atteindre les portes de ma vie, d'atteindre les portes de ma vie. Au nom de Jésus, je traverse. Oh Père, les portes s'ouvrent, les portes des eaux s'ouvrent. Grande porte des eaux, porte éternelle. Porte éternelle, grande porte éternelle de Dieu. Oui, il y a des portes des eaux dans les portes éternelles. Quand on dit, oh, qui es-tu, grande porte? Oui, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplati. Quand on dit que les grandes portes s'ouvrent, car l'éternel des armées passe, les portes éternelles sont en plusieurs. Il y a plusieurs portes. Dans les portes éternelles, il y a les portes des eaux. Seigneur, c'est pourquoi tu ouvres les portes des eaux pour moi ce matin-là. Je traverse au nom de Jésus-Christ. Moi et ma famille. Moi et mes rêves, moi et mes espoirs, là où j'étais bloqué, je ne serai plus bloqué. Seigneur, je refuse de rester dans le territoire de la captivité, dans le territoire de la mendicité, dans le territoire de la précarité, dans le territoire de la débrouillardise. Je vais aller dans le territoire de l'abondance, de la perfection, dans le territoire du plus, dans le territoire de l'accumulation, oui, de bien-être et de bien au nom de Jésus. Seigneur, je vais quitter la précarité pour l'abondance. Je vais quitter l'esclavage. Et la captivité, je vais aller dans la liberté, car en Christ, Seigneur, je suis libre. Car là où tu es, là où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Père Saint, je vais aller là où il y a la liberté pour ma vie, ma destinée. C'est pourquoi ce qui est mort me laissera partir. Les morts ne me retiendront pas. La destruction ne me retiendra pas. Le mépris ne me retiendra pas. La captivité ne me retiendra pas. Oui, l'oppression ne me retiendra pas. Je me libère du joug de mon adversaire. Car les portes sont ouvertes devant moi. Les portes des eaux sont ouvertes devant moi. Et je traverse. Père, pendant que je traverse, tu ne permettras pas à l'ennemi de me suivre. Il me verra rentrer. Seigneur, mais il tentera et il sera noyé. Les portes se fermeront sur lui. Quand je passerai, les portes se fermeront. Porte éternelle des eaux, porte sacrée de l'abîme, ouvre-toi maintenant, afin que le Fils de Dieu, la fille de l'Éternel, l'enfant de Dieu, celui qui croit à l'Éternel des armées puisse passer. Ouvre-toi et fais-moi passer, car je vais aller de l'autre côté, je vais aller de l'autre bord, je vais traverser, je vais atteindre l'autre rive. Il y a quelque chose pour moi, mon trésor est là-bas, ma joie est là-bas, ma paix est là-bas, ma bonté, la bonté de Dieu pour moi est là-bas, la fidélité de Dieu se manifestera là-bas, au nom de Jésus. J'irai moi et mes rêves, j'irai moi et mes enfants, j'irai moi et mes ressources, j'irai moi et mon espoir, j'irai là-bas moi et ma foi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et tu continues aussi cette prière aujourd'hui comme ça. Tu pries comme ça aujourd'hui. Et tu demandes à ce que les portes des eaux demeurent ouvertes pour toi. À ce que les portes des eaux demeurent ouvertes pour toi. Pour que tu vois, pour que tu passes. Pour que tu passes. Parce que c'est fini la captivité. C'est fini la captivité. C'est fini la servitude. C'est fini chez Pharaon. Le temps de Pharaon est fini sur ta vie. Car maintenant, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver toi et ton Dieu. Tu as rendez-vous. Et le rendez-vous, pour que ce rendez-vous ait lieu, il faut que tu traverses. Et tu vas traverser. Dis avec moi, je vais traverser. Dis avec moi, je vais traverser. Je traverse les portes. Je passe de l'autre côté. Je rentre sur le territoire que Dieu m'a promis. Sur le territoire où il m'invite à marcher avec lui. Seigneur, me voici prêt à marcher avec toi. Merci de me bénir. Merci d'être avec moi. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Nous allons encore faire une dernière prière. Alléluia. Nous faisons une dernière prière. Cette dernière prière, nous allons prier, c'est comme nous allons prier pour un baptême. Un nouveau baptême spirituel de nos vies. Car je l'ai dit hier dans l'enseignement. Amen. Quand un enfant naît dans toutes les traditions du monde, en Afrique et partout, il est lavé. Voilà. Quand on les lave, on les nettoie, on les prépare pour la vie prochaine. Quand on lave, c'est-à-dire le baptême là, c'est un baptême. Même le déluge a été le baptême de la terre. La terre a été baptisée au déluge. Quand Dieu veut un système nouveau, quand Dieu veut que quelqu'un aille dans une nouvelle dimension, quand Dieu veut que toi-même, voilà, tu sois toi-même tu sois apte pour entrer dans le nouveau, Dieu te lave. Voilà, Dieu donne un baptême. Et c'est en cela que la terre a été baptisée. C'est en cela que nous sommes baptisés. C'est en cela que Jean-Baptiste baptisait les gens. Quand tu t'es baptisé, on dit quoi? L'ancienne vie est passée. Ta vie de péché est passée. Une nouvelle vie commence en toi. Alors nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu que la puissance des eaux du baptême nous sanctifie. Que le ciel ouvre.
Oui, que le ciel œuvre et que ton esprit descende puissamment sur nous et sur son église, sur tous les croyants, sur tous les saints sur la planète Terre. Oui, nous nous rappelons au baptême de Jésus-Christ, comment le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu a commencé à parler. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur. Et il a commencé à parler. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Amen. Qu'il y ait un témoignage nous concernant. Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous demandons un baptême. Père Saint, j'ai besoin d'un baptême. Mon corps a besoin d'être rebaptisé encore. Mon esprit rebaptisé encore. Mon âme rebaptisée encore. Mes finances ont besoin de baptême. Seigneur, ma famille a besoin de baptême, Seigneur. Tout à moi a besoin d'être baptisé. J'ai besoin de rentrer dans les eaux pour sortir. J'ai besoin d'une nouvelle eau sur moi. Une eau de renouvellement. Une eau qui me connecte à ma vie prochaine. Seigneur, car l'année qui vient, dans les jours qui viennent, une nouvelle année se pointe à l'horizon. Cette année, une année d'abondance, une année de grâce, une année où je marche avec toi dans la main, une année où je verrai, Seigneur, ta bonté. Et pour que j'en sois digne, j'ai besoin d'un nouveau baptême. J'ai besoin d'être baptisé. J'ai besoin de l'eau, que ton eau me lave, que ton eau me purifie. Que ton eau me baptise, Seigneur, que je puisse être digne, que le baptême là me sépare de l'ancien monde, de l'ancienne vie, des années d'échec, des années de douleur. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, moi et ma vie, nous venons dans les eaux de baptême et nous déclarons maintenant au nom de Jésus-Christ. Père Saint, comme le Seigneur fut baptisé, je suis baptisé, je rentre dans l'eau, je disparais dans l'eau et je laisse dans cette eau-là, je laisse mes maladies, je laisse la mort, je laisse mes faiblesses, je laisse mes problèmes, je laisse mes soucis, je ressors de cette eau, je ressors de cette eau purifiée, je ressors de cette eau capable d'agir et de rentrer dans la nouvelle saison. Oh Père, la saison qui vient, la nouvelle saison qui vient, une saison de gloire, une saison de rendez-vous. Mais moi, ton fils, moi, ta fille, pour que je rentre, Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé. J'ai besoin, Seigneur, que la puissance des eaux du baptême, Seigneur, oui, me sanctifie. J'ai besoin que le ciel s'ouvre et que le ciel œuvre sur moi. Oui, Seigneur, que ton esprit descende sur moi et que ta voix se fasse entendre. Oui, tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as parlé, tu m'as invité, tu m'as attiré vers le baptistère. Tu m'as tiré vers les eaux afin de me baptiser, afin de me plonger dans l'eau et de me faire ressortir. Je suis lavé, je suis pur, je suis sanctifié, je suis apte pour la nouvelle saison. Je rentre dans cette saison maintenant, car une nouvelle eau fraîche est sur moi. L'ancien est passé. Le nouveau se manifeste maintenant. Je rentre dans la gloire, je marche dans la gloire, je me prépare, car je sais que les jours qui viennent, tu transiteras avec moi. Seigneur, si j'ai vu ces jours-ci, si j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, je vivrai jusqu'à la fin de cette année. Je traverserai la nouvelle année. Et j'irai jusqu'à la fin de la nouvelle année. Et je la traverserai aussi. Et j'irai jusqu'à la fin de l'année suivante. Car avec toi, j'ai un contrat. Avec toi, j'ai un bail à long terme. Je ne mourrai pas maintenant. Ma destinée ne sera pas abruptement détruite maintenant. Mon avancée ne sera pas arrêtée, Seigneur. Le souffle ne me sera pas retiré, Père, au nom de Jésus-Christ. Le baptême que je reçois ce matin, c'est le baptême de la vie, le baptême de la longévité, le baptême de la santé, le baptême de la foi. Je suis baptisé avec une nouvelle onction de foi. Je crois d'une manière nouvelle. Je crois d'une manière upgrade, d'une manière élevée, d'une manière mise à jour. Oui, je reçois un baptême d'espoir. Mon espoir change, mon espoir s'améliore. Je reçois un baptême de rêve nouveau. Je rêve à nouveau. Je rêve à de grandes choses. Je reçois un baptême de puissance, un baptême de courage, un baptême de foi, un baptême de zèle. Je reçois de nouveaux baptêmes qui me rendent apte afin de continuer. C'est pourquoi, Père, je déclare que moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et ma femme, moi et mon mari, moi et mes parents, moi et tous ceux qui me sont chers, moi et la communauté de tous ceux qui croient en toi, moi et tous ceux qui t'aiment, qui te cherchent et qui vivent pour toi, nous transiterons. Nous recevons un nouveau baptême, un nouveau manteau. C'est pourquoi nous sommes sûrs et certains que, Seigneur, le contrat de bail avec nous, entre nous, toi et la terre, le contrat de bail se prolonge. Oui, Seigneur, nous sommes bénis de rester ici et nous sommes bénis à rester ici. Tu nous garderas vivants. Tu nous garderas vivants au nom de Jésus-Christ. Tu nous garderas prospères au nom de Jésus-Christ. Merci de me bénir.
Merci de bénir mes enfants. Merci de bénir ma famille. Merci de bénir mes parents. Merci de bénir les saints. Merci de bénir ton église. Merci de bénir tous ceux qui croient. Et tous ceux qui cherchent la vérité. Tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient bénis. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur nom, quelle que soit leur tribu, quelle que soit la direction de leur croyance, Seigneur. S'ils croient en toi, le Dieu véritable, qu'ils soient bénis. Qu'il soit béni. Merci Seigneur de te tenir là pour moi. Merci Seigneur de me bénir. Merci de me pousser. Merci d'avancer avec moi. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ Seigneur. Je rentre dans la puissance des baptêmes. Je suis baptisé à tous égards. Ma vie est baptisée. Ma foi est baptisée. Mes rêves sont baptisés. Mes pensées sont baptisées. Mon cœur même est baptisé. Seigneur, plus jamais de déception, plus jamais de trahison. Je ne suis plus la proie des trahisons. Je ne suis plus, je ne suis plus un matériau propice à la déception, à la trahison, à la solitude. Je reçois un nouveau baptême, un baptême de foule, un baptême d'amour, un baptême de joie, un baptême de compagnie. Je reçois de la bonne compagnie. Je reçois des gens bien marchent avec moi. Je marche avec les gens bien, j'avance avec les gens bien, car je reçois un nouveau baptême. Mon nom change. Le nom de Jésus se pose sur mon nom. C'est pourquoi j'avance. Au nom de Jésus-Christ. Et j'atteindrai mes objectifs. Seigneur, merci d'être avec moi. Merci de me bénir. Merci de me garder. Merci de marcher avec moi. Maintenant, et dans les jours, dans les semaines, les mois, et dans les années, et dans les décennies qui viennent, Seigneur. Oui, et dans les demi-siècles qui arrivent encore, je serai avec toi en train de marcher. J'agirai pour toi. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la magnificence, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Toi qui as fait ces prières-là, partage. Partage cette vidéo, invite des gens à prier. Invite-les, donne-les de la sémence de prière. Donne-les du contenu de prière. Donne-les des éléments de prière. Partage cette vidéo, non pas pour mon bien, car je n'ai pas un bien personnel au travers de cela. Partage ça pour que des gens soient bénis, pour que des gens aient du contenu, pour que des gens puissent prier, pour que des gens puissent être renouvelés, pour que des gens puissent rentrer dans le mystère, dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons le soir, la nuit, et le lendemain matin, du mystère de la terre. Nous parlerons du mystère de la terre. Car n'oublie pas, les thèmes que nous développons, la série que nous développons, c'est engager les forces invisibles qui ouvrent les portes de la nouvelle saison. Les forces invisibles dont nous parlerons. Nous avons parlé de l'eau, nous parlerons de la terre, nous parlerons du feu, nous parlerons de l'air, nous parlerons de l'éther, de la lumière et du son, au nom de Jésus-Christ. Alors que l'Éternel soit avec toi. Et pendant ces 7 jours, reçois ta dose. Sois préparé. La porte s'ouvre. Tu passeras. Tu rentreras dans la gloire de ton Dieu. Tu rentreras dans la tranquillité. On ne parlera pas de toi au regret. Il n'y aura pas de regret. Et tu ne seras pas absent. Toi qui m'écoutes, toi qui suis, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, j'attache tes pieds à la terre. J'attache tes pieds à la vie, à l'autel de vie sur la terre. J'attache tes pieds au nom de Jésus-Christ. Tu vivras, tu rentreras dans la nouvelle année, tu régneras, tu récolteras la bonté de Dieu, tu témoigneras pour l'éternel. Au nom béni précieux de Jésus. Amen et amen. Shalom à tous. Amen.